Quel naufrage! Ainsi donc, Jean-Michel Blanquer n'est pas en mesure d'organiser un hommage plein et entier à notre collègue Samuel Paty, sauvagement assassiné lors d'un attentat terroriste islamiste. Mais prendre prétexte du risque terroriste pour ne pas honorer nos morts, n'est-ce pas déjà capituler symboliquement face au terrorisme? Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous appelons les collègues, les équipes pédagogiques, les sections syndicales, mais aussi les équipes de direction, à tout faire pour que cette journée du 2 novembre ne soit pas une journée ordinaire. Il faut à tout prix prendre le temps de se réunir, de discuter sur la pédagogie, sur ce que nous allons dire à nos élèves lors de cette première séquence, lors du retour en classe qui sera fondamental. Il faut trouver une cohérence, il faut trouver les bons mots, et ça c'est un travail collectif qu'il est impératif de faire dans les établissements lundi 2 novembre. Si besoin, en utilisant le préavis de grève que le SNES a déposé à cette fin. Mais quel naufrage aussi, lorsque Jean-Michel Blanquer est bien obligé de faire la démonstration qu'il n'a pas les moyens de renforcer le protocole sanitaire, contrairement à ce qu'a annoncé le président de la République. Là encore, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. Et nous appelons les sections syndicales, les collègues, mais aussi encore les équipes de direction, à se saisir de tous les outils pour faire en sorte que concrètement, ce protocole soit renforcé dans les établissements scolaires, qu'on arrive à gérer mieux les flux d'élèves, qu'on fasse baisser la densité de population dans les salles de classe, à la cantine, si besoin en dédoublant les horaires, qu'on fasse en sorte que les locaux soient désinfectés et nettoyés très régulièrement, et y compris en faisant la démonstration qu'il n'y a pas assez de personnel pour cela. Nous pouvons tout à fait, là encore, nous saisir du préavis de grève que le SNES a déposé pour alerter la population lorsque la situation n'est pas sous contrôle. Nous pouvons demander la réunion des commissions hygiène et sécurité. Nous pouvons demander la réunion extraordinaire des conseils d'administration. Et nous pouvons aussi interpeller les collectivités territoriales, l'éducation nationale, pour leur demander des comptes sur les modalités de cette rentrée de novembre 2020 en période de confinement. Là encore, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et nous allons nous organiser pour prendre en charge nous-mêmes l'intérêt général, la santé, la sécurité et l'éducation, l'émancipation de nos jeunes, parce que nous sommes à l'éducation nationale, dans l'école publique gratuite et laïque, un des piliers de la société, et nous ne lâcherons pas.